les napolitains, vous avez besoin de chocolat noir et de crème liquide pour la ganache. Pour le sirop, il vous faudra de l'eau, de la vanille en poudre, de quelques gouttes d'amande amère, de sucre. Pour le biscuit vanille, vous avez besoin de vanille en poudre et de levure, de farine et de sucre, de fécule de maïs ainsi que de beurre. Pour le biscuit cacao, vous avez besoin de levure, de sucre, de farine, de beurre, de cacao en poudre, de fécule de maïs. Enfin, pour le glaçage, vous avez besoin de vermicelle en chocolat, de sucre glace, de quelques gouttes de jus de citron et de blanc d'œuf. Les dosages seront décrits en description. Nous allons démarrer la recette avec la préparation de la ganache. Versez dans une casserole la crème liquide. Attention à bien choisir une crème liquide entière, 30% de matière grasse. Ajoutons ensuite le chocolat noir. Laissez chauffer à feu moyen. Nous allons préparer le sirop dans une autre casserole avec l'eau, la vanille en poudre, l'arôme d'amande et le sucre. Mélangez légèrement, puis laissez à feu moyen. Remuez de temps en temps votre préparation pour la ganache. Lorsque vous avez porté à ébullition votre sirop, vous pouvez arrêter le feu et laisser de côté. Lorsque la crème est bien chaude et que le chocolat a bien fondu, votre préparation pour la ganache est prête. Laissez au frigo quelques heures. Passons maintenant à la préparation du biscuit vanille avec les œufs, puis le sucre. Mélangez à vitesse maximale pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange double de volume. Baissez la vitesse de votre robot et ajoutez ensuite l'ensemble des ingrédients. Remettez votre robot à vitesse maximale. Réchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Choisissez le moule le plus adapté à votre préparation. Ici, j'ai pris le moule 12 cake de chez Guy de Marle. Vous pouvez également prendre le moule carré. Remplissez un tiers de chaque empreinte. Je vous rappelle que ces moules n'ont pas besoin d'être beurrés ni de farinés. Si vous utilisez autre chose, pensez à le faire en amont. Quand vous avez fini de remplir toutes les empreintes, mettez au four pendant 15 minutes. Nous allons maintenant pouvoir passer à la préparation au cacao. Procédez que tout à l'heure, commencez par les œufs et le sucre et mettez votre robot à vitesse maximale. Baissez la vitesse de votre robot, ajoutez tous les ingrédients, puis réaugmentez la vitesse. Votre pâte cacao est prête. Passons à la préparation du glaçage avec le sucre glace, les blancs d'œufs, le citron. Mélangez le tout. Voilà la consistance que vous devez avoir. Après la cuisson des biscuits vanille, faites la même chose pour le biscuit cacao. Vous remplissez un tiers de votre moule et vous mettez au four pendant 15 minutes. Voici le démoulage 10 minutes après la cuisson, en express comme d'habitude. Une fois bien froide, vous allez pouvoir monter votre ganache. Mettez votre robot à vitesse maximale, quelques minutes. Voilà à quoi elle doit ressembler une fois prête. Remplissez-la dans une poche à douille pour faciliter le montage. Pour le montage, c'est très simple. Vous ajoutez d'abord votre biscuit vanille que vous imbibez de sirop, puis une couche de ganache. Ensuite, vous ajoutez votre biscuit cacao, vous l'imbibez. Vous mettez encore une couche de ganache, vous ajoutez votre biscuit vanille sur le dessus. Puis, vous ajoutez votre glaçage. Aidez-vous d'une spatule pour pouvoir étaler le glaçage de manière homogène. Mettez ensuite vos vermicelles au chocolat. Laissez reposer environ 1 heure au congélateur ou 4 heures au frigo. Après ce temps de repos, utilisez un couteau pour faire les finitions afin de les rendre les plus beaux possibles. Et voilà vos napolitains!